Kylian Mbappé, le prodige français, à peine revenu d'une blessure au genou, a tenté de renverser le destin du Real Madrid face à un FC Barcelone en pleine forme. Pourtant, malgré les espoirs placés en lui par l'entraîneur Xabi Alonso, son entrée sur le terrain n'a pas suffi à éviter une nouvelle défaite pour les Merengues en finale. Le match, qui se déroulait dans le cadre de la Supercoupe en Arabie Saoudite, a été marqué par une intensité élevée, et Alonso savait que Mbappé, bien que talentueux, n'était pas à 100%. La stratégie était claire, le faire entrer en fin de match pour exploiter sa vitesse et son habileté lorsque les adversaires seraient fatigués. Malheureusement, le plan a été contrecarré par un troisième but encaissé juste avant son entrée sur le terrain. La pression sur ses épaules était immense, les supporters espérant un miracle, mais le temps imparti était trop court. Malgré quelques actions prometteuses, comme l'expulsion de Frenkie de Jong et une passe décisive presque réussie pour Raúl Asensio, Mbappé n'a pas pu changer le cours du match. Le Real Madrid, déjà mené, a vu ses rêves de victoire s'évanouir une fois de plus face à son rival catalan. Avec cette défaite, Mbappé a maintenant perdu 5 des 6 clásicos auxquels il a participé, une statistique qui commence à peser lourdement sur son moral et celui de ses coéquipiers. Alors que les joueurs barcelonais célébraient leur victoire, Mbappé a rassemblé ses camarades, refusant de rendre hommage à ses adversaires. Ce match met en lumière non seulement la pression constante sur le jeune attaquant, mais aussi la montée en puissance du FC Barcelone, qui semble être devenu la bête noire du Real Madrid. Les questions se posent désormais. Mbappé pourra-t-il un jour inverser cette tendance et mener son équipe à la victoire? La saison promet d'être riche en rebondissements, et les prochains affrontements entre ces deux géants du football seront scrutés avec attention.